Et ce sera intéressant, effectivement, Sylvie, que tu puisses nous dire dans un groupe, toi tu as une responsabilité particulière sur la transition et la transformation numérique, c'est le modèle même quelque part du collectif et de la coopération. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner autrement, il n'y a pas de performance sans ça. Mais quand on regarde ça au regard de l'évaluation des individus, de l'évaluation peut-être aussi des systèmes, enfin, c'est quoi les conditions finalement d'une coopération intelligente, on va dire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure? Alors effectivement, si on regarde l'exemple que je connais le mieux aujourd'hui, qui est le groupe La Poste, euh, on est dans une mutation de modèle économique et de société qui touche tout le monde, et nous comme les autres, et peut-être un petit peu plus. Et on a un vrai décalage aujourd'hui entre les projets qu'on doit conduire, qui sont majoritairement des projets digitaux au sens large, et des projets de transformation forte, et qui touchent ou demandent effectivement à faire travailler des équipes qui sont des équipes qui organisationnellement dépendent de structures différentes, voire de grosses business units très différentes. Et en sachant qu'on a aujourd'hui un modèle d'évaluation qui est ultra classique pour le coup et qui est très hiérarchique, issu de notre passé industriel d'ailleurs, hein, puisque nous sommes à l'origine des gens de l'industrie et de la logistique. Et donc on a une évaluation très classique annuelle qui est essentiellement focalisée sur le travail, très peu sur les compétences et encore moins sur le potentiel, complété bien sûr par l'entretien professionnel qui lui couvre davantage le champ de la compétence et du potentiel également, et puis les revues de personnel aussi classiques. Tout ça ne traite pas aujourd'hui, ou quasiment pas, il y a trois exceptions intéressantes, mais ne traite pas du collectif. Hormis, bien entendu, une part de rémunération variable qui est sur un objectif ou des objectifs qui sont des objectifs collectifs, mais financiers, de performance financière de l'entreprise. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui et qu'on n'a pas résolue, hein, sur laquelle on commence à travailler sérieusement, c'est effectivement comment est-ce qu'on accompagne cette transformation, et en particulier cette transformation digitale, avec ce que ça implique donc en matière d'organisation de plus en plus transverse, de plus en plus agile, de plus en plus collaborative, avec un système d'évaluation qui n'est pas du tout en ligne avec cette approche. Alors, je vous disais, il y a peut-être trois cas, enfin moi j'ai trois cas qui me viennent à l'esprit, qui commencent à être un petit peu intéressants et qui ont un peu de recul, avec des approches d'objectivation, y compris avec une part de subjectivité d'ailleurs, autour de la coopération. Vous avez par exemple dans la partie réseau des bureaux de poste, depuis déjà longtemps, et notamment depuis qu'on a profondément transformé la manière d'opérer le travail dans le bureau de poste et la relation avec les clients, on a une part de la rémunération variable des guichetiers, enfin des équipes du bureau de poste, encadrement compris, qui est sur un collectif fondé sur la satisfaction client et donc le niveau atteint par la satisfaction client. Donc tout ça est très mesuré. Et pour une raison très simple, c'est que le réseau des bureaux de poste, il a avant tout dans sa raison d'être la vocation à servir le public et donc à le faire de la meilleure manière possible avec évidemment des objectifs très élevés sur ce point. Donc l'objectif, c'est de faire coproduire collectivement des solutions et des améliorations en matière de relations clients par le collectif du bureau de poste. Et donc, ils ont une part non négligeable de leur amélioration, mais c'est collectif. Ce n'est pas l'individuel dans un collectif et son apport au collectif, c'est bien le collectif qui atteint ou qui n'atteint pas l'objectif qui lui est fixé en matière de satisfaction. Mais donc, il est quelque part évalué par le client. Ensuite, vous avez dans certains cas, et j'en suis l'exemple, des gens qui travaillent sur des projets extrêmement transverses et qui sont dans des fonctions support. Et en ce qui me concerne mon équipe, par exemple, nous en plus, nous sommes complètement refacturés aux clients internes auxquels nous rendons service, avec lesquels nous travaillons. Et donc, on est aussi évalué pour une part sur la qualité de notre prestation de service, qui me semble assez logique. Mais là encore, ça reste collectif.
Et en fait, le sujet sur lequel on travaille et objectivement on bute aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la solution, donc si jamais vous l'avez, nous sommes preneurs à minima d'une réflexion collective, c'est le sujet qui est un peu délicat, c'est de la reconnaissance en fait individuelle à la construction collective de solutions. Soit de solutions de développement, soit de solutions d'amélioration de services ou de production, peu importe. Et là, clairement, il y a à la fois la question de cette mesure de la part individuelle dans l'apport ou dans la co-construction de solutions collectives et de solutions de performance, et puis le rôle du manager, parce que en principe, le rôle du manager, ou en tous les cas l'évolution de celui-ci, c'est d'être un véritable catalyseur, justement, médiateur catalyseur, pour que les gens travaillent de plus en plus en collaboratif pour produire de l'amélioration continue. Et ça, c'est très difficilement mesurable, c'est aujourd'hui pas véritablement pris en compte, et c'est aussi, par exemple, un vrai sujet dans des équipes qui traitent énormément de digital, de production de solutions digitales et de transformation digitale aujourd'hui, et qui sont, pour une grande partie, des équipes composées entre 1/3 et 2/3 de collaborateurs qui sont en fait sans aucun lien de subordination avec le manager, puisque étant des prestataires externes, de manière durable dans le temps, c'est-à-dire c'est bien des individus qui sont détachés par des prestataires, voilà, sur des modes régie, etc. Mais dans le digital, comme il y a une vraie rareté en plus de la compétence sur certains sujets, effectivement, on n'a pas toujours le choix, et pour aller vite, effectivement, on a tendance aujourd'hui à faire appel à de la main-d'œuvre externe qu'on intègre avec des équipes internes. Et ça, pour un manager, évidemment, c'est pas simple du tout. À la fois d'arriver à manager ce type d'équipe et puis surtout de les évaluer et d'avoir une évaluation objective, individuelle et collective. Et surtout la part collective. Ouais, je reviens sur cette question de l'indicateur, parce que le premier dont tu parles, effectivement, il a un lien quelque part avec satisfaction client, alors même c'est client qui évalue, là en l'occurrence. Et puis là où on bute, mais je pense que vous n'êtes pas les seuls, je me souviens de cette conversation, puisqu'il y avait un intervenant tout à l'heure de Renault, là, Jean-Marc, on avait eu cette discussion avec le RH, alors le précédent, autour d'un article qu'on avait produit pour la revue et pour l'Observatoire, autour de comment peut-on évaluer la contribution individuelle à une performance d'un collectif et à une performance collective. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'interactions, et en même temps, si on ne fait pas cet effort-là, moi j'avais cité un exemple que j'avais déjà cité, je pense, ici à l'Observatoire, c'est que celui qui consacre du temps, tout simplement pour partager sa connaissance, pour partager son pouvoir, pour partager à la limite un certain nombre de compétences, est-ce que ce temps-là est un temps qui est reconnu comme effectivement participant de ça? Je prends cet exemple, vous pourriez peut-être en citer d'autres tout à l'heure dans votre intervention, mais on bute quand même beaucoup sur cette question, quoi, à un moment donné. Que les clients soient internes ou externes, quand on est dans une fonction de support, c'est évident, les clients, ils sont plutôt internes à l'entreprise. Oui, et mesurer la satisfaction client est simple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein d'outils de mesure qui existent, et c'est relativement fiable de surcroît. En revanche, tu as raison, le vrai sujet aujourd'hui, et surtout dans la transformation des outils de travail, et notamment l'arrivée massive des outils dits collaboratifs, les outils numériques dits collaboratifs, il y a une vraie difficulté à identifier et reconnaître la part de don, finalement, de celui qui amène ses savoir-faire, partage ses bonnes pratiques, partage sa connaissance, et enrichit les remarques ou les questions des autres, voire même apporte des débuts de solutions ou des solutions à des problématiques qui sont chez ses collègues. Or, on s'aperçoit que effectivement, une mise en œuvre d'une organisation de cette nature est fondamentale pour aller très vite et pour développer extrêmement vite. Je vais vous donner un exemple. Nous, là, on est en train de passer sur un déploiement massif industriel d'une plateforme collaborative, mais on avait depuis 3 ans une expérimentation. Alors, ça fait toujours sourire quand je dis le chiffre, mais c'est une expérimentation, mais sur 23 000 collaborateurs. Et pour regarder... Une petite. Tout très peu, nous, c'est petit. Nous, c'est petit. Ça n'est que 10%. Ouais. Donc, pour regarder comment, effectivement, il y avait
appétence ou frein à une approche collaborative de partage des savoirs et des bonnes pratiques, et d'autre part, comment les collaborateurs prenaient le sujet et comment les managers jouaient aussi avec ce sujet-là, et comment ça pouvait éventuellement les mettre en porte-à-faux. Il se trouve que pour ceux qui ont bien su traiter le sujet, qui se sont bien organisés, ils ont utilisé cet outil-là, notamment sur des aspects commerciaux, mais aussi de certaines fonctions support. Mais je prends l'exemple commercial parce qu'il est en plus mesurable en termes de performance. Ceux qui se sont bien organisés, qui ont parfaitement bien partagé leurs bonnes pratiques, ont réussi à faire des scores commerciaux qui étaient de 2 à 3 fois plus élevés à ceux qui n'utilisaient pas et qui ne partageaient pas leurs bonnes pratiques. C'est bête comme chou, mais ils ont fait l'effort de partager, de le faire extrêmement rapidement et de s'enrichir les uns les autres. Et ils en ont eu des bénéfices. Comment est-ce qu'on reconnaît effectivement la part individuelle de celui ou ceux ou celles qui effectivement ont apporté cette connaissance et qui a bénéficié au plus grand nombre? Et aujourd'hui, on ne le trace pas. Alors après, on pourrait prendre la voie que je vais qualifier de facile et qui me paraît dangereuse, qui est de lier ça à des indicateurs, par exemple, de publication de posts, de réactions dans le cadre d'un réseau social, etc. On peut le faire, mais ce serait, à mon avis, ouvrir la porte à la course à l'échalote, à qui publierait le plus, et à qui n'a aucun intérêt, parce qu'il faut que ce soit fait à bon escient au bon moment. Mais en revanche, et là on revient sur la responsabilité du manager, me semble-t-il, c'est ça, celui qui est au plus proche de ce qui se passe, d'arriver à objectiver, alors après avec quels indicateurs c'est un vrai sujet, à objectiver la contribution de chacun, et de manière très régulière. Donc c'est vrai qu'un entretien annuel là-dessus, ça ne répond pas non plus à la question, il faut le faire extrêmement régulièrement, de façon à être au plus près de l'acte quand il se produit, pour l'identifier, le factualiser. Mais c'est un vrai sujet de réflexion profonde, parce que là aussi, on ne peut pas prétendre à vouloir transformer une organisation et à la rendre plus transverse, plus collaborative, etc., si on ne traite pas de ce point de la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, d'ailleurs monétaire ou non monétaire. C'est un vrai sujet, et pas un hasard d'ailleurs si il est venu à l'ordre du jour de ce séminaire aujourd'hui. C'est vraiment une question tout à fait d'actualité.